Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. On va démarrer, on a un anniversaire déjà pour démarrer. Celui d'Aurélien Tchouameni qui fête aujourd'hui ses 26 ans. On souhaite évidemment un très joyeux anniversaire au milieu de terrain international français. Petite information d'ailleurs statistique sur Aurélien Tchouameni qui n'était pas présent face à Villarreal, il était suspendu. Le Real s'est imposé donc face à Villarreal sans Aurélien Tchouameni pour la première fois cette saison. Alors il n'a pas manqué beaucoup de matchs, mais en tout cas sur les 3 matchs où Tchouameni n'était pas présent, et bien à chaque fois le Real ne s'était pas imposé. Il y avait eu 2 nuls et 1 défaite. Donc voilà une petite stat pour revenir sur ce match face à Villarreal. Autre anniversaire les amis, José Mourinho, c'était hier. Il a fêté hier ses 63 ans, le Special One. On lui souhaite aussi un très joyeux anniversaire et on rappelle que l'on va retrouver José demain sur le banc du Benfica. Petite information sur le déroulé de cette journée de mardi 19h15, la conférence de presse d'Alvaro Arbeloa ainsi que d'un joueur, et à 20h ce soir le dernier entraînement du côté de l'Estadio d'Andalouche. Demain on le rappelle, c'est la dernière journée de Ligue des Champions avec un multiplex. Tous les matchs se joueront à la même heure. Il n'y a pas de match ce mardi. Tous les matchs se jouent demain. Les unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre El Reencuentro más spécial. Une nouvelle rencontre encore un peu plus spéciale. José Mourinho va retrouver le Real. Le Real va retrouver José. Demain, la une du quotidien AS où on retrouve Ángel Di María, lui aussi ancien madrilène, André Di Maria, qui a donné quelques petites questions-réponses aux journalistes hier, en disant aussi qu'il pense qu'avec Arbeloa, ça ira très bien pour le Real. Le programme, les amis, pour ceux qui sont intéressés, vous avez donc les matchs demain, les 18 matchs de Ligue des Champions demain à 21h, avec, on l'a déjà dit, déjà évoqué, les amis, un Real qui est en position de force à l'heure actuelle en vue d'une qualif directe dans le top 8. Il faudrait un concours de circonstances pour que les merengues ne soient pas dans le top 8. Alors après, on se le dit directement, s'il y a une victoire du Real demain, voilà, comme ça au moins ça sera très clair, les merengues seront qualifiés. S'il y a un nul, les amis, franchement, s'il y a un nul demain, il y a 90% de chances que le Real soit qualifié. S'il y a une défaite, faudra quand même regarder un petit peu ce qui se passe derrière. On le dit aussi, mais même une défaite du Real demain peut quand même qualifier le Real dans le top 8, sauf qu'il faudra quand même regarder ce qui s'est passé sur les autres pelouses. Donc au moins, le Real a son destin en main. Si on veut se faciliter la vie, une victoire demain et on sera assuré du top 8. Voilà le programme demain de cette dernière journée de phase de groupe. On poursuit les amis avec quelques petites photos de l'entraînement de la veille. Jude Bellingham au duel avec Vinicius Junior. Petite info aussi, Antonio Rudiger était de retour à l'entraînement hier. Alors vraisemblablement qu'Antonio sera trop juste pour le match demain face au Benfica, mais on peut espérer potentiellement un retour ce week-end. Petite information aussi, on a vu Trent Alexander-Arnold est sur le point de revenir. Selon Ravi Echayes, Trent et Rudiger ne joueront pas face au Benfica demain, mais en revanche, il y a de grandes chances qu'ils soient disponibles pour affronter le Rayo ce week-end, ou alors ça sera peut-être pour un petit peu plus tard, le 8 février, face à Valence, donc dans une grosse dizaine de jours. Fabrizio Romano qui nous sort 2 informations sur Trent Alexander-Arnold, 2 infos dont on a déjà parlé il y a 3-4 jours les amis, puisque vous vous souvenez qu'il y avait eu des rumeurs qui étaient sorties dans les médias et qui annonçaient un départ de Trent dès cet été parce que Arbeloa ne comptait pas sur lui et qu'il avait été exclu des plans. Fabrizio Romano confirme que le Real n'envisage à aucun moment un départ de Trent Alexander-Arnold. Il n'y a rien de sérieux derrière tout ça. Fabrizio poursuit en disant que le Real a une confiance totale envers le latéral anglais et qu'il fait partie du projet long terme. Voilà. Au moins, c'est très clair. Ne croyez pas, les amis, tout ce que vous pouvez lire ou entendre. Ensuite, autre information sur un blessé, Ferland Mendy. Ferland Mendy entre dans la dernière phase du plan de récupération.
Ouais, pas de date de retour pour le latéral français, mais il devrait revenir assez rapidement. Encore une fois, les amis, on espère qu'il sera épargné par la suite, par les pépins physiques, mais on peut en douter. On en doute évidemment quand on connaît le passif médical de Ferland Mendy. On a une petite déclat de Franco Mastantuono qui évoque l'arrivée d'Alvaro Arbeloa, les changements aussi qu'il a pu connaître depuis cette arrivée d'Arbeloa. Ça fait 15 jours maintenant. Il nous dit la vérité, c'est qu'avec Alvaro et tout son staff, il m'accorde une confiance exceptionnelle. Et c'est évidemment la chose la plus importante pour un joueur, sa confiance et le fait aussi qu'il me le montre. Peut-être que maintenant je joue un petit peu plus libéré. Je remercie évidemment Xabi Alonso, son staff, parce qu'eux aussi, ils m'ont fait confiance. Mais avec Alvaro, ça se passe très bien. Il m'aide énormément et je pense que nous pouvons atteindre nos objectifs. Nous voulons gagner. Autre déclat de Franco qui a une connexion toute particulière avec Jude Bellingham. Il nous dit Jude est encore une meilleure personne qu'en tant que joueur. C'est quelqu'un d'incroyable. On a formé une amitié incroyable. On passe de très très bons moments ensemble. Mais avant tout, c'est une personne en or. Chaque jour est vraiment magnifique. Franco qui évoque aussi la période qui est plutôt satisfaisante pour le Real là, depuis une dizaine de jours. Il nous dit c'est un bon moment pour moi et pour l'équipe. Je pense qu'on a réussi à inverser une situation qui était très compliquée. Et pour ma part, moi je suis très heureux. Je me suis très bien acclimaté, je me sens de mieux en mieux. Et je pense que je suis tout simplement dans le meilleur moment de ma forme depuis que je suis arrivé au Real. Petite information aussi les amis sur Raúl Asensio, qui, il faut bien le dire quand même, Raúl, alors a connu des moments très compliqués du côté du Real. Il a connu beaucoup de moments compliqués. Il a connu aussi des moments vraiment où on s'est dit c'est quelqu'un qui en impose et qui peut potentiellement aider le Real sur les années futures. Alors il y a eu tous ces moments délicats aussi, notamment en première partie de saison où il était vraiment pas très très à l'aise sur le terrain. En tout cas, une chose est sûre, c'est que depuis quelques semaines maintenant, Raúl a pris une place très importante dans le vestiaire. Il est salué notamment pour son engagement total au sein du club. Raúl, c'est quelqu'un qui met vraiment du cœur à l'ouvrage, qui est soutenu par tout le monde. Il travaille énormément sur ses séances d'entraînement. Il veut être un joueur du Real pendant de nombreuses années. Il est très apprécié par ses coéquipiers. Et ses coéquipiers disent d'ailleurs que c'est un joueur vraiment très très professionnel et que voilà, l'environnement autour de lui le pousse à se surpasser. Et il est vrai que depuis, allez, on va dire ça comme ça, mais depuis un mois et demi, Raúl Asensio est sur une période plutôt satisfaisante où on le sent bien physiquement, on le sent bien dans les duels, on le sent aussi plus serein dans son jeu. C'est quelqu'un qui a été propulsé au plus haut niveau peut-être un petit peu trop tôt, parce qu'on s'en souvient, avec Carlo il y avait eu des blessures et donc il avait joué et il avait été d'ailleurs plutôt satisfaisant. Et par la suite, je me souviens, la Coupe du Monde des clubs, c'était très compliqué. Il y a eu des moments aussi avec Xabi où c'était très compliqué. Je parle pas forcément avec Xabi, mais sous Xabi Alonso, c'était très compliqué. On voit un joueur un peu mieux, peut-être un peu plus de maturité aussi dans son jeu, hein. Donc c'est une bonne nouvelle, espérons que ça la puisse perdurer. Petite information statistique sur Kylian Mbappé. Kylian Mbappé serait à l'heure actuelle le grand favori pour le Ballon d'Or 2026. Selon Polymarket, 31% de chances que Kylian remporte le Ballon d'Or, 22 pour Harry Kane, 21 pour Lamine Yamal, 14 pour Erling Haaland. Alors, évidemment, Mbappé fait pour le moment une saison qui est exceptionnelle sur le plan personnel. On le rappelle encore une fois, les amis, c'est très bien. Mais à terme, il faudra évidemment que le Real puisse gagner des titres. Et n'oublions pas que nous sommes sur une année Coupe du Monde. Donc, on peut faire ce que l'on veut sur l'année en club. Il faudra aussi évidemment que l'équipe de France se montre lors de la Coupe du Monde. Donc, avoir 31% de chance de remporter le Ballon d'Or au mois de janvier,
ça ne veut pas dire grand-chose, les amis. On va pas se mentir là-dessus, parce qu'il va falloir gagner des titres. Les buts de Mbappé, c'est très bien, mais le Ballon d'Or ne se base pas uniquement sur des buts. Il va falloir gagner des titres. Ensuite, petite information sur la reprise de volée. Vous vous en souvenez de Gonzalo Garcia face au Betis, lors de ce fameux triplé. Eh bien, elle vient d'être nommée, tout simplement, but du mois en Liga. Une petite déclaration de Jorge Valdano qui évoque peut-être les différences entre Arbeloa et Xabi Alonso. Il nous dit, le journaliste lui pose cette question, est-ce qu'il y a plus d'engagement avec Alvaro Arbeloa? Il nous dit, les joueurs se sentent mieux. Je ne sais pas ce qu'il se passait avec Xabi Alonso, mais il y a quelque chose qui est arrivé. Et je pense qu'avec Arbeloa, il est en train de comprendre ce qui n'allait pas et de corriger tout ça. Il nous dit aussi, je pense qu'Arbeloa fait un très très bon boulot dans la confiance des joueurs, pour construire la confiance des joueurs. La motivation qu'ils ont montrée face à Villarreal était exceptionnelle. Ils sont tous connectés de la première à la 90e. C'est quelque chose qui n'arrivait pas forcément avec Xabi Alonso. Tout à fait. Ça, on peut le mettre au crédit d'Alvaro Arbeloa. Vous vous souvenez, lorsqu'il est arrivé, même moi je vous l'ai dit, et personnellement je pense que c'était une erreur, la preuve que non, pour ça que moi je suis simple supporter et que Arbeloa est entraîneur, j'ai dit je comprends pas comment c'est possible de défendre autant les joueurs. Vous vous en souvenez, après la défaite notamment face à Albacete, il nous disait les joueurs n'y sont pour rien, tout est de ma faute, donc la confiance qu'il génère auprès des joueurs, ça c'est quelque chose d'incroyable. On ne peut pas douter de ça, parce qu'il a véritablement fait passer ce volet au premier plan. C'est la chose la plus importante, on l'a déjà dit les amis, la confiance, la connexion avec les joueurs, des choses qui n'étaient pas forcément évidentes sous Xabi Alonso. Pour Arbeloa, on sent bien qu'il veut véritablement que ses joueurs se sentent bien, il veut les brosser dans le sens du poil. Ça a l'air de fonctionner pour le moment. Ensuite, petite information sur le fiston de Marcelo, Enzo, qui vient de signer son premier contrat professionnel avec le Real. Il est considéré comme un talent exceptionnel et il fait partie des projets long terme du côté du Real. Pour rappel, Enzo n'est pas défenseur comme son papa, il est attaquant. Alors on suivra évidemment son développement sur les prochains mois, les prochaines saisons. Une petite information aussi qui concerne un ancien madrilène, Alex Jiménez. Le Real s'apprête à perdre les droits du joueur qui évolue du côté de Bournemouth, puisque Bournemouth devrait normalement le signer définitivement. Bournemouth va payer à peu près 20-25 millions d'euros avec les bonus pour le joueur. L'AC Milan recevra aussi 5 millions d'indemnités. 50% du joueur pour le moment était détenu par le Real, mais il y avait des clauses. Il ne fallait pas qu'il joue plus de, je crois, 19 matchs avec Bournemouth. Il en est à 17, donc normalement, voilà, le Real va perdre tous les droits sur le joueur. Petite déclaration d'Hendrick. Hendrick qui a été comparé à Neymar, il nous dit, lorsqu'il est arrivé en France, c'était un joueur extraordinaire qui faisait des choses incroyables. À chaque match, tous les dribbles, les buts, les passes D. Ne me comparez pas à Neymar. Neymar est bien meilleur que moi. Une dernière information mercato, les amis, qui concerne le Real, qui suivrait très attentivement le milieu de terrain marocain, Naïl El Ainaoui, qui maintenant est parti du côté de la Roma. Alors il a quitté Lens il y a 6 mois je crois pour rejoindre la Roma. Du côté du Real, on l'a beaucoup supervisé lors de la CAN et on a été très impressionné par ses performances. Il a été notamment suivi à plusieurs reprises et il fait partie des cibles du Real potentiellement l'été prochain. C'est un joueur avec une finesse technique assez impressionnante, capable de marquer quelques buts et des passes D, bien connu en France, il passait notamment par Nancy et par Lens. L'année dernière, il était du côté de Lens. Donc voilà, c'est un joueur vraiment qui a pas mal de qualité, Naïl El Ainaoui. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.